Moi j'ai une fille qui a 8 ans, ce qu'elle aime dans la vie, c'est pas habiller des poupées, enfin ou pas que du moins. Si on lui met un Lego à démonter entre les mains ou un drone, elle va jouer avec. Donc je pense qu'il y a un moment où je ne saurais pas dire pourquoi, dans le narratif collectif, dans la façon dont le marketing se positionne, dans la façon dont même nous on fait notre communication, on ne fait pas attention à entretenir cet état d'esprit-là qui pour la peine, pour moi, existe petit. Ça me gêne presque qu'on soit obligé de rattraper le coup par rapport à une dérive dans la communication et dans l'état d'esprit qui fait que oui, les filières techniques notamment ne sont pas pour les jeunes filles. Dans l'ancien bac, en terminale S, on avait 50% de filles, même plus, et c'était plutôt les meilleures d'ailleurs de la classe. Et puis derrière, on se retrouve avec plutôt 25-30, comme j'ai dit, en prépa, ce qu'on appelle scientifique, maths sup, maths spé. Parce qu'elles partent en médecine ou... Elles partent en médecine, dans les filières plus agro, même en droit finalement, dans pas mal de choses. Et ça, je pense que c'est lié au fait qu'on a du mal à identifier finalement c'est quoi un ingénieur, une ingénieure. On a souvent des élèves qui sont allés en prépa scientifique parce qu'ils hésitaient, ils étaient forts un peu partout, puis ils sont venus aux mines, ils étaient forts un peu partout. Et en fait, ils vont se révéler et choisir leur carrière très très tardivement, donc au moment de la sortie de l'école presque. Ça, c'est une opportunité qu'on n'a pas ailleurs, en fait. J'aurais envie de dire, si tu sais pas, fais ingénieur, quoi. L'ingénieur, il rentre plus dans un grand groupe du CAC 40 et il y passe toute sa carrière jusqu'à son pot de retraite. Ça, c'est vraiment complètement obsolète comme modèle. On a des jeunes filles qui sortent, qui vont commencer par faire 2 ans en Chine dans un fonds de capital financier requin, puis se rendre compte que en fait non, ça n'a pas de sens, elles vont revenir faire du conseil en énergie, puis derrière aller quand même passer 2 ans dans un grand groupe, voir si elles peuvent les aider à développer leur aspect environnemental, monter leur propre boîte, revenir travailler, et ça en 10 ou 12 ans, quoi. On était super contents cette année parce que sur les postes associatifs, et notamment les postes de direction, alors qu'on a 30-35% de filles, on avait 50% des bureaux qui étaient composés de filles et plus de 2/3 de présidentes sur les plus grosses associations. Et moi, je suis persuadé qu'entre autres, ça démarre là, en fait, ces histoires de non-parité dans les directions, dans les managements d'entreprise. C'est-à-dire que tout le monde a eu l'habitude, en école tout petit, d'avoir un président et puis une secrétaire, quoi. Et en fait, derrière, on reste sur ce cliché-là un peu et on le retrouve dans le CAC 40 où la proportion de filles présidentes, il est de 0 ou 1, quelque chose comme ça. Enfin, et on n'a pas l'impression qu'on va arriver à une parité tout de suite. Moi, je pense que le travail qu'on peut faire en école maintenant, ça va porter ses fruits après au fur et à mesure, quoi. Mais il faut démarrer maintenant pour que dans 20 ans, ça évolue, quoi.